Plusieurs moments forts ont marqué cette deuxième journée. Tout d'abord, les témoignages, comme celui de l'ex-épouse de l'accusé, qu'elle a fréquenté pendant 12 ans jusqu'en 1980. Elle a raconté les jours heureux, assombris avec le temps par le caractère négatif, colérique et impulsif de Jean Bérat. Il n'est pas vraiment décrit comme violent. Est-ce que vous adhérez Oui, bien sûr, puisque la violence, elle était à la maison. Donc personne ne la voyait. Mais il était quand même donc violent. Ah oui, oui, oui. Vous le qualifiez de violent? Moi, je le qualifie comme violent. Vous êtes surpris qu'il soit là aujourd'hui? Ah bah oui, parce que je ne pensais pas qu'il aurait pu faire un acte pareil quand même. On dit que les gens, même violents, ne sont pas obligés de tuer. Autre moment fort, la vidéo projetée de 25 secondes prise par le jeune frère de Théo, 15 ans, juste avant le drame avec son portable. On y voit Théo tenir tête à l'accusé qui pointe déjà sur lui son fusil de chasse. Effectivement, au sortir de l'adolescence, peut-être on est encore au stade de tester les limites de l'autre, de l'interlocuteur, savoir où il peut aller, où il accepte d'aller. On provoque quelque part par les paroles, sans forcément effectivement se révéler insultant, sans forcément être agressif en termes de violence, mais tout simplement rester dans le test de l'autre. Et effectivement, ce test, visiblement, l'autre ne l'acceptait pas. Quant à l'expert en balistique, il s'est montré clair, il ne peut y avoir de tir accidentel. On est face à un fusil de chasse armé de 2 cartouches, en position de tir, sécurité enlevée, le doigt sur la détente et un tir à moins de 80 cm de l'abdomen de Théo, sans qu'il y ait pu avoir un choc qui ait pu le déclencher. Autant dire que ces constatations peuvent fragiliser la défense de l'accusé qui entend soutenir qu'il n'a voulu que menacer le jeune homme.